Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Capo Vintage. Aujourd'hui, on est très heureux de vous présenter une voiture un petit peu spéciale. On vous présente une nouvelle fois une Porsche. Elle a tout l'air du 911, pourtant ce n'en est pas une. Aujourd'hui, on vous présente la Porsche 912. Une petite mise en contexte, un brin d'histoire avant de commencer, pour parler de la 912 et son contexte d'apparition. Donc en 63 apparaît la 911, sauf que 30% plus cher environ que la 356. Elle ne trouve pas le marché qu'il lui faut. Il faut une voiture intermédiaire. Alors que décide de faire Porsche? Qui décide de prendre la caisse de la 911 et le moteur de la 356 SC, plus précisément le 1600 cm3 4 cylindres à plat. Et ça nous donne donc finalement une 911 Light. Donc notre modèle, comme vous pouvez apercevoir sur les différents stickers de la voiture, est un modèle de 1967. La 912 est apparue en 65, donc 2 ans après la sortie de la 911. Et son sticker lui donne vraiment un look très sportif, accentué avec les feux jaunes et les anti-brouillards, donc option de la voiture. Pour parler de la configuration de notre 912, comme on peut le voir, c'est un Irish Green, donc un vert qui tend un petit peu vers le vert anglais. C'était une peinture qui était disponible au catalogue lors de la sortie de la 912, donc en 65. Et ça lui va franchement à merveille avec ce look vraiment très sportif et tous ces stickers qui sont bien évidemment en covering, ce qui laisse le choix au futur propriétaire de les retirer si jamais ça ne lui plaît pas. Comme on peut le voir, la voiture est montée sur des jantes Fuchs, les fameuses, donc en 15 pouces. Et ce sont des jantes qui sont apparues chez Porsche en 67 sur la 911. Et ce qui est bien du coup avec la 912, c'est qu'elle suivra toutes les évolutions de la 911, sauf bien évidemment côté moteur. Alors sur l'arrière, comme on peut le remarquer, on a le badge 912 ainsi que le badge Porsche. Et ça, c'est un petit détail qui nous permet de reconnaître que la voiture est d'après 67, puisque avant cette année-là, donc 65 et 66 et de 63 à 67 pour les 911, la typographie était complètement différente, beaucoup plus arrondie. Et on le remarquera aussi à l'intérieur au niveau du côté passager. Et là, on plonge à l'intérieur, un intérieur qui est absolument magnifique. On a céleri noir avec le motif Pépita, également motif iconique chez Porsche et sur les Porsche classiques. On a les 5 compteurs avec le lettrage vert. Le lettrage vert, dernière année en 67, il disparaîtra après. 5 compteurs qui étaient en option sur les modèles précédents et qui sont devenus de série à partir de 67. On remarque également le volant sport. Donc c'est le volant 3 branches en bois verni de chez Porsche qui était aussi disponible en option à l'époque. Également le petit pommeau de vitesse en bois avec le drapeau allemand. Et comme je l'ai dit précédemment, on retrouve donc ce fameux badge 912 juste ici. Donc on a un tableau de bord qui est tout noir avec cette petite garniture en aluminium brossé. Et pour accentuer ce look sportif, on retrouve les 2 petits chrono Golf qui sont bien évidemment un rajout de l'ancien propriétaire et qui peuvent s'enlever si jamais ça ne convient pas. En haut, on retrouve les pare-soleil bicolores, blanc et noir, avec le pavillon de toit tout blanc. Bien évidemment, donc c'est un coupé 4 places qui nous permet à l'arrière de ranger des affaires ou bien d'emporter des passagers. Alors désormais, on va aller jeter un œil au moteur et on retrouve donc la fameuse trappe juste ici. Et là, on laisse apparaître le 4 cylindres à plat, 1600 cm3. Et là, on remarque que la restauration est vraiment allée dans le détail jusqu'au châssis. Et donc ce moteur est bien matching number, c'est-à-dire qu'il correspond bien à celui d'origine livré avec la voiture. Matching number et a été intégralement refait par un spécialiste Porsche reconnu. Et donc ce moteur est accouplé à une boîte de vitesse mécanique à 5 rapports qui franchement fait la différence lors de son utilisation. Donc désormais, allons jeter un coup d'œil au coffre avant et pour ça on retire les petites sanglettes en cuir qui ont été rajoutées. On vient dessous le tableau de bord et on tire. Et là on remarque qu'on a finalement assez de place pour ranger des affaires si on veut partir en voyage, d'autant plus qu'on a également de l'espace derrière les sièges. Donc la 912 a connu sa carrière de 65 à 68 pour les marchés européens et jusqu'à 69 pour le marché des US. Elle a été remplacée en Europe par la 911T qui deviendra donc le modèle entrée de gamme et finalement s'avérera plus économique que de produire une 912. Elle restera quand même produite à un assez grand nombre, environ 30 000 exemplaires.
Et malgré ce fort nombre de production, il est quand même difficile aujourd'hui de trouver une belle 912 et d'autant plus dans cet état-là. Et petite info également, la 912, elle est réapparue en 1976 sur la génération donc suivante, sur les modèles G. Et c'était la 912E à injection avec le moteur de la 914, cette fois-ci donc en injection. Pour finir, donc cette 912 dans sa configuration Irish Green est absolument superbe, restaurée intégralement, son moteur, matching number, elle a les 5 compteurs avec le lettrage vert, franchement magnifique. Et bien évidemment, comme toutes nos autos, elle est passée dans nos ateliers et on confirme que les soubassements sont très sains sur cette auto. Cela peut que confirmer la qualité de sa restauration. Si le modèle vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On prendra plaisir à vous répondre à toutes vos questions et vous donner diverses informations sur l'auto. Nous, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à nous dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. On prend énormément de plaisir à tourner ce genre de vidéos et d'autant plus avec ce genre d'auto. À la prochaine!